Est-ce que la lumière n'est pas trop forte comme ça? Mieux comme ça? Comme ça. Bonjour, bonjour. C'est mercredi après-midi. Après-midi avec les enfants pour beaucoup d'entre vous probablement. Voilà, c'est Monique, live de Hairstyle. Avec deux sujets que j'aimerais bien en parler avec vous. Donc voilà, stop tes nouvelles résolutions, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et trois astuces simples pour que tu aies l'air plus jeune, pour te rajeunir. Bonjour Carmelina, bonjour Françoise, ça va? Vous allez bien l'après-midi? Bonjour Martine. Voilà. Donc, les bonnes résolutions. Pourquoi je dis stop avec tes bonnes résolutions? Pourquoi? Parce que statistiquement, c'est prouvé que plus que 80%, même 90-90% des gens qui font des bonnes résolutions, hi Petra, des bonnes résolutions au réveillon de Nouvel An ou le 1er janvier, que le 15 janvier, ils ont déjà arrêté. Donc, la plupart des gens ont déjà fini avec ces bonnes résolutions le 15 janvier, qu'ils ont complètement oublié ou qu'ils ne font plus, comme par exemple le sport. Hein, on se dit, ok, le 1er janvier, en janvier, je vais faire du sport. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un abonnement, on paye beaucoup de l'argent et les premières 2 semaines de l'année, on voit plein de voitures sur le parking. Et quand on va voir le fin janvier ou même début février, il n'y a même pas la moitié des voitures encore de ce qu'il y avait dans les premières semaines. Et pourquoi? Parce qu'on met des résolutions beaucoup trop élevées. Si tu ne l'as pas fait l'année dernière, d'aller aux salles de sport 4 fois par semaine, 2 heures, tu ne vas pas le faire cette année non plus. Point. C'est comme ça, ton corps n'est pas habitué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire du sport, tu vas 5 fois par semaine, tu vas faire du sport. En salle, tu es bien motivé et crac. Tu casses un ligament, tu as tes épaules qui font mal, tu te blesses et tu t'arrêtes. Ok? Même chose pour, par exemple, perdre du poids. Je veux perdre 15 kilos avant le 15 février. Je dis quelque chose. Ça, c'est beaucoup trop. Premièrement, ce n'est pas bien pour le corps. Et deuxièmement, ce n'est pas faisable. Tu ne vas pas le faire. Tu vas peut-être perdre 2-3 kilos, mais puis peut-être 5, peut-être 7. Mais par après, si tu ne apprends pas des bonnes habitudes, tu ne vas pas le faire. En général, un régime tient 9 mois. Et puis après, tout le monde a oublié. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir le coup? C'est mettre des buts beaucoup plus petits. Donc ne te dis pas, je vais en salle 5 fois par semaine, 2 heures. Commence avec 2 fois par semaine, 3/4 d'heure. Si tu n'es pas habitué, si ton corps n'est pas habitué, habitue-toi, ton corps, à un nouveau régime de sport. Comme ça fait aussi plaisir. Parce que si tu vas faire 2 heures de sport et tu n'as rien fait pendant des mois ou peut-être même des années ou même des semaines, tu vas avoir mal partout. Et quand tu as mal partout, tu as envie de rien faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas agréable. Donc, commence 2 fois par semaine, 3/4 d'heure. Tu ne dois même pas aller en salle, donc tu ne dois pas dépenser de l'argent. Tu peux commencer de faire un petit jogging ou faire des exercices à la maison. Il y a tellement d'apps. L'app de 7 minutes d'exercice, ça c'est quelque chose qui est facile pour tout le monde. Mais si tu veux être motivé par des autres gens, oui, vas-y en salle. Mais souvent, quand on veut commencer du sport, moi, par exemple, j'ai fait 5 ans en salle, dans le temps, quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, j'aimais bien. Maintenant, je n'aimerais plus d'aller en salle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la condition pour, parce que je n'ai pas le corps pour, je n'aime pas. Il y a tous des personnes qui sont déjà bien musclées et tout ça, je ne me sentirais pas à l'aise. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas ça. Donc moi, je fais mes sports à la maison, je le fais à mon rythme, je fais du sport parce que c'est bien, il faut... bouger, il faut faire pomper le cœur pour qu'il y ait de l'oxygène qui se passe dans toutes les veines, dans le cerveau, etc., etc. Donc voilà, donc les bonnes résolutions, jette-les en dehors, ne les fais plus jamais, mais fais des buts
plus petit. Tu veux perdre 15 kilos, c'est tout à fait faisable, mais commence avec 2,5 kg, 3 kilos, 4 kilos par mois et là tu vas tenir le coup parce que c'est ici. Quand tu vas changer ta manière de penser, tu vas aussi plus facilement perdre du poids. Donc voilà, ça c'est mon, comment je dois dire, ça c'est mon expérience à moi. J'ai perdu presque 10 kilos l'année dernière et pas parce que j'ai fait régime, parce que les régimes ça ne fonctionne pas. Tu prives ton corps de choses. J'ai changé mon alimentation, j'ai fait des choses qui sont mieux pour ma santé et ça veut dire que je perds tout doucement et donc c'est mieux pour mon corps. Donc voilà, ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet est comment tu peux quelques astuces faciles pour rajeunir facilement. Voilà, donc hydrater. Voilà, je vais le faire d'abord tout de suite parce que j'ai soif. Et ça, c'était pas programmé, mais j'ai vraiment soif. Ça, c'est l'astuce de beauté le plus important. Ma mère, par exemple, elle ne boit rarement et c'est pas bon parce que c'est comme, comment je vais expliquer ça? C'est comme les enfants en Afrique qui n'ont pas faim. Pourtant, ils ont faim, ils n'ont rien à manger, ils ont faim. Mais le corps, il fait qu'ils n'ont pas faim parce que sinon, c'est vraiment affreux. Donc, ils n'ont pas le sentiment, la sensation d'avoir faim. Si tu ne bois pas assez, tu n'as pas cette sensation non plus. Ton corps ne fait plus ces clics. C'est comme, par exemple, avec une plante qui n'a pas eu assez longtemps à boire. Quand tu vas donner à boire trop, tout l'eau va partir. Donc, c'est pour ton corps la même chose. Donc, tu dois te réhabituer à boire. Donc, si par exemple, maintenant, aujourd'hui, tu bois que 2, 3, 4 verres d'eau sur une journée, essaye de t'habituer à boire plus. Donc, il y a quelques astuces comment tu peux tenir ça parce qu'il faut boire entre 8 et 10 grands verres d'eau par jour. Ça, c'est ce que ton corps a besoin parce que tu existes de plus que 65% de l'eau. Donc, tes cellules sont fabriquées de l'eau. Donc, si tu ne remplis pas ton corps avec de l'eau, ton corps ne peut pas fonctionner convenablement. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas renouveler les cellules, ne peut pas faire fonctionner les cellules qui sont pour la plus grande partie de l'eau. Elles ne savent pas fonctionner convenablement. Donc, si tu ne bois pas assez aujourd'hui, mais tu veux bien aller boire plus, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Par exemple, chaque fois quand tu entends le journal à la radio, si tu écoutes la radio, chaque fois quand tu entends le journal, lève-toi, va au robinet et bois un verre d'eau. Ok? Ou une autre astuce est par exemple, chaque fois quand tu as été aux toilettes, tu vas laver tes mains. J'espère que vous le faites tous parce que je vois souvent qu'on ne le fait pas. Tu vas laver tes mains et tu bois un grand verre d'eau. Ou fais comme moi je fais, tu te promènes partout avec ta bouteille. Donc moi c'est presque 1 litre cette bouteille là, je dois en boire 2 par jour. Donc ça c'est bien, c'est presque 2 litres sur une journée. Et maintenant je parle, je ressens que j'ai soif, donc ça veut dire que j'ai probablement bu un peu trop peu pendant la journée, donc je vais rattraper plus tard. Donc ça c'est astuce numéro 1. Mange équilibré. Voilà, ça c'est très bien, très important pour rajeunir, pour ta peau, que tu manges équilibré. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Tu dois manger des oméga et tu dois manger des fruits et légumes. Pourquoi? Parce que les oméga, par exemple, ça, tu trouves dans l'huile de poisson, par exemple, mais aussi dans d'autres aliments. Donc, les oméga, ils sont pour ton cerveau, ils sont pour tes yeux, ils sont pour ta peau, ils sont pour ton cœur, c'est pour tout. En fait, les oméga protègent tes cellules de l'intérieur. Donc, c'est très, très, très important à savoir. Mais, quelque chose que pas beaucoup de gens savent, il y a énormément de gens qui prennent des oméga, mais pas énormément de gens qui savent pourquoi les oméga sont si importants. En fait, tu as les cellules de ton cerveau, ils se donnent des messages, ils font des petits, comment je dois dire, il y a des signaux d'une cellule à l'autre. Et ce signal, le passage une cellule à l'autre, ça se passe avec de l'oméga. Je ne veux pas devenir trop technique, mais les messages se passent, donc les SMS, les WhatsApp dans ta tête se passent avec du oméga. Donc c'est très important que tu prends des oméga tous les jours, que tu donnes à tes enfants des oméga, que tu donnes à tes parents et tes grands-parents des oméga, parce que je suis convaincue à 1000%, si tout le monde prenait tous les jours, très régulièrement des oméga 3, des bons
oméga 3, il y avait beaucoup moins d'Alzheimer. Parce que c'est ça, en vieillissant, le cerveau devient plus raide. Donc, les oméga sont vraiment nécessaires pour garder tout souple. Hi Manuela, alles goed? Donc voilà, ça c'est numéro 2. Non, j'oublie. Les fruits et légumes, c'est des antioxydants. Les antioxydants protègent tes cellules de l'extérieur. Donc, en fait, tu as les antioxydants et les radicaux libres. Les radicaux libres sont les petits terroristes qui t'attaquent, qui attaquent tes cellules et qui font des dégâts dans ta peau, dans ton corps. Et les antioxydants qu'on trouve dans les fruits et légumes en haute quantité, eux, ils te protègent contre les radicaux libres et ils les combattent. Donc, si tu prends les deux, les oméga et les fruits et légumes, qu'est-ce que tu fais? Tu protèges tes cellules de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, ça, c'est une superbe combinaison. Donc, mange beaucoup de fruits et légumes et mange des oméga en quantité. Troisième astuce, chocolat noir. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, on aime bien. Donc, j'étais sur Internet, j'étais en train de chercher parce que je ne connais pas tout ça. Donc, je cherche aussi mes sujets. Donc, quelque chose que je trouve important pour vous raconter et informer. Donc, c'est pas toute ma connaissance. J'ai une petite astuce, c'est Monsieur Google. Donc, j'étais en train de regarder qu'est-ce que j'aimerais bien vous dire. Et j'ai trouvé ces astuces-là. Donc, le chocolat noir, il est très important parce qu'il y a des flavonoïdes dedans. C'est riche en antioxydants. Et ça garde la souplesse de ta peau. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas aller manger des quantités énormes de chocolat, mais 2 morceaux comme ça de chocolat par jour. Un bon chocolat noir avec plus que 70-70% de chocolat brut dedans. Ça veut dire qu'il y a peu de sucre dedans. Ça, c'est très, très, très bon pour ta peau et aussi pour tes veines. Donc, et ça te protège contre les attaques des radicaux libres. C'est le petit terroriste que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, mange 2 morceaux de chocolat par jour et tu vas vraiment avoir les bienfaits de chocolat. Voilà, donc ça, c'est mes 3 astuces. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, mettez-moi quelques cœurs ou un petit coucou. Mais j'ai un petit quelque chose pour vous. J'en ai encore 10 des autres astuces. Donc, pour rajeunir facilement, pour avoir l'air plus jeune facilement. Donc, si tu veux avoir mes 10 astuces, envoie-moi un message privé. Comme ça, je vais te les envoyer dès que j'ai la possibilité. Et si tu veux savoir quel oméga je prends pour ma famille, parce que moi, je ne prends pas les huiles de poisson. Je prends que du bio et pas que du végétal et pas du huile de poisson. Tu peux me le demander également. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bye!